Oh, mais tu fais quoi avec toute cette eau-là? Bah, je me lave les mains, hein. T'as pas besoin d'avoir autant d'eau pour te laver les mains, quand même. Bah, je sais pas, j'ai toujours fait comme ça. Tu fais comment, toi? Moi, il suffit d'avoir juste un seul tout petit pot et puis voilà. Un petit pot? Ah oui. Toi, t'es fou, hein. Ah, mais c'est toi qui es drôle, là. Comme c'est pas laver les mains si tu prends pas toute cette eau-là. Ah, mais si, pour toi, j'ai toujours les mains propres. Ouais, moi, je crois. Les Français, on utilise beaucoup d'eau, je crois que c'est ça le problème. C'est drôle, ça. Tu vois, Dialène, quand je suis arrivé à Yaoundé, je croyais vraiment qu'il y aurait de l'eau courante dans une famille qui était déjà une famille assez chic, qui avait une grande concession. Et j'étais surpris de voir qu'il y avait une fontaine et d'apprendre que tout le monde n'avait pas forcément une fontaine chez soi et que c'était ça, l'eau courante. C'est vrai. Et tu sais, ce qui m'a vraiment surpris, ça a été le cadenas sur l'eau sur le robinet de la fontaine. Oui. C'est-à-dire que cette eau, elle n'est pas pour tout le monde. Ah ouais. Et puis, l'organisation de la famille tout au long de la journée, elle tourne autour de l'eau, du nettoyage de la concession, avec l'eau. Les femmes et l'eau, les femmes vont chercher de l'eau dans un puits voisin quand le matin, la fontaine ne draine plus assez d'eau. Les femmes remplissent des seaux d'eau quand l'eau revient. Et ben nous aussi, le groupe d'Ados, hein, il y avait de l'eau pour la douche le soir, de l'eau pour les toilettes. Il fallait garder de l'eau pour le débarbouillage du lendemain au réveil, de l'eau pour le thé à la menthe, de l'eau dans une bassine pour laver les vêtements, de l'eau pour la peinture que tu faisais avec Saïd, Ça va, tout est stocké. de l'eau pour se rafraîchir, de l'eau à boire tout simplement. Parce que moi, petit français, là, un intestin pas très résistant aux bactéries sénégalaises, je bois que de l'eau minérale en bouteille qui coûte un bras. Alors c'est quoi une douche sénégalaise? C'est un seau, un petit pot. Un seau suffit pour une douche. Je mouille les cheveux au-dessus du seau pour récupérer de cette eau dans le seau. Je mouille le corps, la partie haute, je savonne. Je mouille le corps de la ceinture jusqu'aux pieds, je savonne. Et je rince au-dessus du seau pour récupérer toujours un peu de cette eau. C'est vrai, le juste minimum. Hein. L'eau est chaude, parce que dehors les températures atteignent déjà au moins jusqu'à 40 degrés. Je me sèche avec une serviette. Je suis quasi sec en sortant de la douche. Sec et propre. Mais c'est quoi toute cette eau? J'ai jamais vu autant d'eau qu'ici. Tu ferais quoi, toi, avec un seul seau d'eau? Parce que méfie-toi, faut pas croire que tu en auras de l'eau encore longtemps. Bientôt, tu en auras moins de l'eau. Tu devras t'arranger avec moins, avec juste un seau. De l'eau et des femmes. Pas une, non. Plusieurs. J'ai dit des femmes. Des bassines stables au-dessus de leur tête, tenues par un seul bras. L'eau tangue à peine. La sueur sur la nuque, sur le dos parfois nu. L'eau est sacrée, reste dans la bassine. Les femmes au puits, les femmes au bord du fleuve, les seins nus des femmes dans le fleuve, laver son corps, laver les vêtements, laver les enfants, l'eau polluée du fleuve, les peaux malades, la colère des femmes qui n'ont pas le choix, pas de fontaine chez soi, pas de bac à linge, parce qu'ils sont bouchés de sable. De l'eau et des femmes, le corps plié en deux, les mains dans la terre sur la rive du fleuve, cultiver, irriguer la terre, tant pis pour les déchets qui la recouvrent, il faudra bien les vendre ces légumes, mais pas les manger. De l'eau et des femmes, les pieds dans l'eau, des pieds jusqu'au cou.